Ok, donc Nina, est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu es venue me voir donc en fin d'année dernière pour un suivi de quelques séances en moxibustion. Donc est-ce que tu peux m'expliquer donc pourquoi tu es venue me voir, ce qui te posait problème à ce moment-là et ce qui avait été posé comme diagnostic en fait au niveau médical. Du coup, ça faisait 1 an que j'étais en essai bébé et ça marchait pas. Donc je suis allée voir ma gynéco et c'est là qu'on a commencé à faire des recherches et avec plusieurs examens qu'on a vu que j'avais l'endométriose. Ouais, On ne savait pas à quel stade, rien à ce moment-là, quoi. Et j'ai entendu parler de toi par mon entourage et je me suis dit, un spécialiste de l'endométriose à 10 minutes de chez moi, je peux que essayer. Surtout que j'ai toujours été plus vers tout ce qui est médecine naturelle, médecine douce, plutôt que traitement. ouais, Même à l'heure d'aujourd'hui, je prends aucun médicament, mais vraiment zéro, à part si vraiment je tiens plus, ça peut m'arriver de temps en temps, mais je prends zéro médicament. Donc je suis venue te voir pour ça. Et on était parti, je crois, sur 3 séances au oui c'est ça, début. au début, ouais. Espacé de 3 semaines, je crois, ou je Ouais, ne sais plus exactement. une Ouais. semaine au début, d'accord. Mm. Donc du coup, euh, pour replacer dans le contexte, donc tu es atteinte d'endométriose en fait. Donc tu as eu un diagnostic en fait par la gynéco. Donc en fait, ce qui a amené au bilan et au diagnostic de l'endométriose, c'est l'infertilité. Oui, c'est Du coup, le fait c'est que ça. j'arrive pas à avoir d'enfants Ouais, et surtout le fait que j'ai des femmes autour de moi qui sont atteintes, qui me parlaient de leurs symptômes et je me reconnaissais là-dedans. ouais, Au début, tu veux pas y croire, tu te dis mais non, c'est parce que elles sont malades, donc elles pensent que tout le monde l'est et tout, donc je me persuadais que non. ouais. Ma gynéco elle-même avait dit mais non, vous n'avez pas l'endométriose, vous n'avez pas assez mal. Donc c'est une phrase un peu comment on peut mesurer la douleur des gens, c'est juste pas possible. Oui, ouais. Et elle m'a dit mais on va quand même faire une, Une une IRM, échographie échographie. pelvienne. Ok, Et je suis allée faire l'échographie pelvienne et c'est là qu'on m'a dit vous avez l'endométriose. Donc c'est pas mal aussi parce que j'ai insisté à ce niveau-là et lui dire si je suis à peu près sûre que j'ai cette maladie-là, quoi. d'accord. Parce que j'en ai entendu parler autour de moi, mais sinon je serais peut-être toujours pas diagnostiquée. Ouais, Et d'accord. d'après les chirurgiens et tout que j'ai eu ensuite, ça fait 15 ans que j'ai l'endométriose. D'après eux, Et il d'accord. a fallu 14 ans pour la diagnostiquer, ce qui est assez énorme. Ok. Et est-ce que tu peux rappeler du coup les symptômes que tu avais? Mais enfin, le symptôme de base des douleurs pendant les règles qui sont parfois assez insurmontables, quoi, et démesurées. Ouais, Des gros soucis digestifs, euh, surtout quand on mange des choses assez grasses ou trop sucrées, mais ça peut être même en mangeant de la salade. ouais, Toujours un dérèglement digestif. Après, une fatigue chronique, l'infertilité aussi. oui. Enfin, il y en a tellement. Ouais, donc, et Mm. sachant que ce qui te dérangeait le plus, vraiment ce qui était caractéristique, c'était pendant les menstruations ou pendant la période d'ovulation, que c'était généralement plus exacerbé, Oui, les des grosses symptômes. douleurs pendant la période d'ovulation Ouais, et au moins 2 jours pendant la période de menstruation, des douleurs bien coriaces, quoi. ok, Et bon, aussi ce qui me dérangeait beaucoup, c'est mes problèmes de digestion, ok. qui sont, je pense, quand même vachement en rapport avec l'endométriose, quoi. Ouais. Beaucoup de femmes qui ont l'endométriose ont ces soucis-là, Ont des de, troubles ouais, digestifs, ont ouais. des troubles digestifs. Mhm. Ok, donc on a fait un petit tour d'horizon. Je vais essayer de rappeler quelques symptômes, ça pourra Mm. intéresser éventuellement des femmes qui suspecteraient. Donc, t'avais aussi, enfin, t'as des douleurs, je crois aussi. Enfin, Au niveau, ouais. t'avais, t'as toujours, Ça va mieux. ça va mieux, ok. Des douleurs au niveau de l'épaule droite, Mm. du coup. Euh, et après, donc, au moment des menstruations, c'est surtout caractérisé les douleurs bas-ventre, Oui, bah, ventre, ovaire. ovaires, ok, zone des ovaires. Et au niveau digestif, du coup, c'est plutôt des symptômes type douleur, ballonnement, euh, diarrhée, Ah non, ça va plus loin, constipation. c'est soit diarrhée, soit constipation, il n'y a jamais un juste milieu, quoi. Ok, Et, ça fait le yo-yo ah oui, ça fait le yo-yo constamment. entre les deux. Voilà. Ok, Du coup, le système digestif est vachement fatigué. Ça joue aussi sur ta fatigue à toi.
Ouais. Que ce soit psychologique ou physique, parce que c'est pas facile à gérer. Ça Ouais. peut arriver n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel lieu. Et, euh, et quand on te voit comme ça, tout va bien, quoi. Alors que non, il faut apprendre à vivre avec ça, quoi. Avec ça. Ouais. Ouais. Du coup, ça a eu des conséquences. C'est bien qu'on le mentionne, en fait, je pense aussi. Ça a eu des conséquences pour toi au niveau du travail, du coup. Ou... Du travail, pas trop, parce que j'ai toujours eu des travails où il y a des WC à côté ou quoi, donc ça va. Mais de ma vie perso, oui, parce que ça fait quelques années que je suis quasiment incapable d'aller faire des courses, par exemple. Ok. Parce que c'est un grand stress pour moi d'aller aux courses, de ne pas savoir s'il va y avoir des WC, si je vais partir en crise, pas en crise. Donc ça paraît bête, mais à plus de 30 ans, pas être capable de faire ses courses, ce qui est un peu la base pour se nourrir, c'est compliqué, c'est impactant, c'est épuisant. Ouais. Donc ouais, ça a quand même un gros impact sur la vie de tous les jours, quoi. De tous les Même jours. avec mon compagnon, que ça soit quand on part, n'importe quel moment où je vais partir de la maison, je ne sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Donc on peut faire 2 kilomètres et d'un seul coup je pars en crise. Donc bon, c'est un truc qu'il faut gérer et il faut que la personne avec qui on vit, si on vit avec quelqu'un, soit vachement bienveillante, énormément bienveillante à ce niveau-là et compréhensive. Et compréhensible, ouais. Ça, c'est. Ok. Je pense que c'est quelque chose d'assez important, ouais. Ouais. D'être très bien entouré et entouré par des gens qui se sont renseignés sur la maladie, qui arrivent à comprendre que c'est pas juste du cinéma parce que d'apparence, on va bien, on est en forme. On garde le sourire, on a la pêche, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y a des fois, c'est moins facile que d'autres, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup en effet de témoignages de couples, hein, finalement, qui se séparent. Ouais, il y en a malheureusement énormément de couples qui se À séparent. cause de ça, d'incompréhension, en fait, je crois. D'incompréhension à l'annonce. Mm, Il y a les douleurs aussi pendant les rapports qui existent. Oui. Moi, ça va, j'ai pas mal de chance à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de couples qui se séparent à ce niveau-là parce qu'il y a une grosse incompréhension. Ouais. Et c'est malheureux, mais bon. C'est une des conséquences, en tout cas, ouais. En plus de simplement la maladie physique et l'impact sur le corps et l'esprit, voilà. Ça, l'infertilité aussi, c'est un gros impact hein, pour une femme de ne pas savoir si tu vas réussir à avoir un enfant ou pas, psychologiquement. Quand tu arrives à l'âge où tu veux faire des enfants ou que tu essayes depuis quelques années, moi ça fait 3 ans maintenant que j'essaye d'avoir un enfant, si ton compagnon à côté n'est pas dans la bienveillance, n'est pas dans la compréhension, c'est juste pas possible, tu peux pas tenir. Enfin, je pense que tu ne peux pas tenir. Ouais. Après, surtout que c'est un projet commun. C'est un projet commun, totalement, c'est un projet commun. Et il y a aussi des femmes qui sont seules et qui aimeraient avoir un enfant un jour, qui ne savent pas si elles pourront ou si elles pourront pas. Enfin voilà, c'est quand même, je sais pas un pourcentage, je sais pas du tout combien de pourcentage de femmes qui ont l'endométriose ont des problèmes d'infertilité. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la moitié à peu près, 50%. Donc c'est quand même, c'est quand même beaucoup. Plus d'autres choses de la vie qui font qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir d'enfants, qui se rajoutent aussi. Ouais. Donc ça c'est aussi un côté psychologiquement difficile. Difficile. Ouais. Ok, super. Merci pour cette présentation-là déjà qui est importante du coup. Donc on va passer un peu plus sur l'accompagnement qu'on a fait, en fait, les 3 séances de moxibustion qu'on a fait. J'aimerais que tu me parles un peu du ressenti, en fait, pour toi, pendant les séances, des techniques que j'emploie. Donc j'emploie une plante que je fais brûler, en fait. Déjà, attention, ça brûle, c'est chaud, c'est risqué, c'est dangereux. Donc du coup, toi, en fait, les ressentis que tu as. Donc il y a différentes techniques, il y en a qui piquent un peu, que ça peut faire des petites sensations de piqûre un peu. D'autres qui sont juste de la chaleur agréable. Est-ce que tu peux me dire, toi, est-ce que dans l'ensemble, ça a été confortable pour toi? Est-ce qu'il y a des moments où ça tiquait un peu? Non, ça a été agréable. Alors au début, j'avais peur, parce que comme tu dis, c'est quelque chose qui brûle et tout. Tu te dis, mais je vais me cramer la peau, comment ça va se passer, tout ça. Donc il m'a fallu un petit moment pour vraiment réussir à être dans la détente.
Et après, ben, quand tu vois au bout de quelques temps ben, que ça fait pas mal et qu'au contraire, c'est agréable, quoi. Mhm. Donc non, sensation très agréable. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est les bambous, comme je te disais. Ouais, La chaleur, tout ça, ça fait beaucoup de bien. En général, fin de séance, je suis tellement détendue que je m'endors. ouais, ça a été souvent en Ça fait. a été Enfin, en souvent. tout cas, c'est un état Oui, voilà. second un peu là, ouais. Ouais. De détente totale et de relâchement parce que il y a déjà tout ce que tu fais à niveau physique et il y a un accompagnement pardon, où on parle beaucoup avec pas mal de bienveillance et tout, euh, qui nous met directement dans une ambiance bienveillante et sereine. Ouais, ok. Et Ça participe en plus des ouais, c'est techniques, ce ça que tu veux qui dire. est, c'est vachement important. Ok. Voilà, de se sentir à l'écoute, voilà, de sentir que la personne en face de toi, elle est dans la bienveillance et ça, c'est vachement important. Ouais. C'est quelque chose qui a pu manquer pour toi dans, j'allais dire, le parcours conventionnel. Dans le parcours conventionnel, oui, comme je disais, la gynéco qui me dit non, mais vous avez passé mal pour avoir l'endométriose, Ouais, t'as envie de lui dire, t'es pas dans mon corps, quoi, donc ne juge pas. On a chacun un degré de tolérance de douleur différent, donc ça veut rien dire. parler pour Voilà, les autres, c'est c'est juste ça, pas possible en fait. surtout, Ouais. voilà. Mhm. Que toi, déjà, tu es spécialisé dans cette maladie, donc tu t'es intéressé à cette maladie. Donc rien que ça, je pense, en tant que personne qui est atteinte, c'est touchant de voir qu'un homme s'intéresse à cette maladie Ouais, et c'est qui un veut belle histoire, ouais. aider Ouais. les femmes qui sont atteintes. Et du coup, ben, ça donne envie de faire confiance aussi, quoi. Super, ouais. En tout cas, ouais, il y a un vrai. Finalement, plus que la technicité et la compétence de la Il y a personne, l'échange. c'est la qualité humaine aussi qui Ouais. fait que. C'est Il y la a... relation ouais. humaine, c'est l'échange, c'est tout ça qui fait que le tout, enfin je pense, hein, qui fait que le tout est rassurant et que tu repars, tu te sens mieux. En tout cas, moi je sais qu'il y a eu des moments où tu m'as pris en séance, j'étais dans des états de stress, ou de fatigue pas possible, avec des douleurs de dos, Ouais. des douleurs au ventre, tout ça. Et je suis repartie très calme et les semaines qui ont suivi, ben, j'avais plus ce poids sur le dos où tu as l'impression que tu es KO et cette dose de stress, quoi. Donc c'est que ça montre bien que ça fonctionne quelque part, quoi. Génial. Ouais. Génial. Du coup, ça amorce, je vais faire ma transition. Ah, C'est pardon. super, du coup, parce que. Non, non, c'est super, parce que tu parles des effets. Mm. Du coup, donc c'est la question qui suit. Donc, du coup, il y a un effet. Directement en fin de séance, tu as. Directement en fin de séance, il y a cette sensation de bien-être Ouais. qui est là. Ok. De bien-être, d'état vraiment de relâchement, de repos, voilà, t'as vidé tout ton poids, hein, tout ton poids est parti en fait. Mhm. Donc ça c'est énorme. Et après sur le long terme aussi, selon sur quoi on a travaillé, parce que à chaque début de séance, tu me demandais, bon, tu as besoin qu'on travaille sur quoi en Ouais, ce moment? Est-ce que c'est systématiquement, ton dos? Est-ce que c'est ton problème digestif? Tout ça. Et à chaque séance, tu t'adaptes. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, qui paraît peut-être bête, mais si tu vas chez un médecin lambda, il te dit la séance est pendant 1 heure, c'est 1 heure. Au bout d'1 heure, il a mis son chrono, c'est fini. Mhm. Il y a eu des fois, tu m'as gardé 2 heures. Ouais. Et je pense que c'est épuisant aussi pour toi d'avoir 2 heures de séance. Mais tu le faisais parce que tu sentais qu'il y avait besoin de me garder plus longtemps et tout. Et ça, c'est vachement appréciable, Mhm. je trouve. Ouais. De voir que la personne, elle prend son temps, qu'elle n'est pas à la minute et tout. Qu'elle est là vraiment pour te soulager, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, en effet, ouais. C'est vrai que. Bon, en effet, on peut se le permettre parce que des fois, voilà, il y a du laps de temps avec les prochaines séances, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de s'adapter finalement. Mais c'est ça, C'est le hyper fait que important, ouais. tu adaptes ton temps aux besoins de la personne, enfin voilà, c'est pas tout le monde. Et Mm. ça me met en confiance encore plus aussi. Et quelque chose que tu as apprécié toi, du coup. Ouais. Ok. Et après, dans les effets, Mm. comme je disais, j'ai pas mal de problèmes digestifs. Donc il y a plein de choses que je ne mangeais plus. Ouais. Et je t'ai écrit une fois, je t'ai dit, oh, c'est trop bien, j'ai mangé raclette, parce que je suis une passionnée de fromage. Et je n'ai pas mal au ventre. Alors que normalement, quand je mangeais raclette ou des choses similaires, tout ce qui est fromage fondu, le lendemain, j'avais des crampes au ventre pas possibles et voilà quoi. Ouais. Et ben là, non.
Bon, ça a été une fois, je sais pas si ça s'est reproduit depuis du coup, Non, mais... j'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas eu des grosses douleurs suite à un repas. Après, si, par exemple, pendant les fêtes de Noël, que pendant 4 jours, tu vas manger avec excès des choses Ouais, très riches, là, c'est sûr que ton système digestif, comme il est fatigué de base, il va travailler plus, tu vas avoir des douleurs et tout. qui apparaissent, Mais ouais. j'arrive à beaucoup plus manger ce que je veux sans me stresser des C'est-à-dire... douleurs derrière, quoi. Ouais, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est quand même très intéressant parce que l'approche alimentaire, du coup, est très restrictive. Si on veut vraiment faire une alimentation anti-inflammatoire, donc C'est très compliqué. c'est très restrictif. Mm. Et pour moi, en effet, c'est très important et super de savoir qu'il y a possibilité finalement de permettre des écarts, Mm. parce qu'il y en a besoin, des fois émotionnellement, on a besoin de se réconforter, Ça de fait du manger. bien de manger une bonne raclette, faut Voilà, dire ce qu'il faut. émotionnellement, et puis même le goût, enfin voilà, Ouais. et tout un... Je dis pas qu'il faut faire ça tous les jours, c'est pas bon et ton corps le supporte pas vu que tu as un système digestif qui est fatigué. Mm. Mais savoir que de temps en temps tu peux te faire un excès sans avoir la peur de te dire bon demain je vais avoir mal au ventre, je vais être plié en deux, je vais devoir rester au lit, ça va être la cata. Eh ben c'est vachement agréable quoi. C'est super, ouais. En C'est effet. très agréable. Et d'autant plus de savoir pour moi, du coup, que ça peut perdurer, du coup, c'est pas juste une fois ou... Non, non. Donc c'est super, en effet. Ok, je vais poursuivre du coup sur les questions, donc les effets. Peut-être par rapport aux douleurs, est-ce que les douleurs ont passé plus difficilement hein, généralement? C'est-à-dire ça a peut-être, enfin, tu vas me confirmer, hein, mais ça a peut-être diminué un peu en intensité, mais jamais complètement, je crois. Hein. Non. J'ai Ça, jamais plus eu du tout de douleur. ouais, Ça a calmé les douleurs. ouais, Je pense que le fait que j'évacue le stress pendant les séances aussi joue derrière sur les douleurs aussi. oui, Parce que si tu es dans un état plus reposé, euh, tu as moins de douleurs ou tu les reçois autrement, je mhm, pense. ouais. Il y a beaucoup de ça aussi. D'autant plus que du coup, tu avais un sommeil, c'est mieux maintenant, hein, Ah mais oui, ça c'était une tu catastrophe avais un sommeil aussi. difficile. Se lever, je pense que c'est un des symptômes aussi de la maladie. Oui, Se lever 2, 3 fois, 4 fois par nuit pour aller uriner. oui, Rien du tout en plus, mais parce que tu as cette sensation qu'il faut vraiment que tu ailles uriner mhm, et tu peux pas te rendormir. ouais, Du coup, un sommeil très coupé, très saccadé et on fatigue tout le temps. ouais. Et ça avait beaucoup changé. Ça a repris depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Mais sinon, ça a duré quasiment un an là où je pouvais dormir. d'accord. Et ça fait du bien Ok. Et de ça, dormir. donc, c'était avant opération, parce qu'on va en parler, tu as Oui, une opération récemment. Donc, du ça a été coup, avant l'opération. toi, tu mets ça sur le compte des séances, Oui. l'amélioration du sommeil, du coup. Ah Ok, oui, oui. ok, super. Il y a des choses qui ont changé par rapport à l'opération. Mais ça, non, ça c'était avant. Ouais, du coup, on va en parler, on va en parler bientôt, en fait. Là, du coup, oui. Donc, en effet, on va en parler là, puisque la différence entre quand tu étais venu et aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, donc, en effet, il y a l'opération, donc, tu as eu, alors, je En sais, décembre. en décembre, d'accord, qui a consisté, du coup, à retirer, c'était kyste. Alors j'avais et j'ai toujours un kyste, un énorme kyste à l'ovaire gauche, un à côté de la vessie et sur les ligaments utérosacrés, parce que D'accord, finalement il y en avait sur chaque côté. les deux côtés, ok. Ils m'ont enlevé sur l'utérosacré, mais sur l'ovaire ils l'ont pas enlevé parce que trop de risques d'abîmer les ovaires. Donc, Oui. quand tu as un essai bébé, c'est pas la peine de prendre des risques. Mhm. Ils l'ont alcoolisé pour le sécher. D'accord, Alors ça marche quasiment tout le temps. Pour l'instant, j'ai pas fait d'examen retour, c'est encore frais pour oui, voir si ça l'a séché complètement ou pas. Mais il y a pas mal de choses qui se sont améliorées quand même depuis l'opération. ouais, Donc c'est encourageant. super, super, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va mieux Par depuis? exemple, pendant les menstruations, j'avais 2 à 3 jours vraiment très douloureux où on était plié en deux dans le lit et je passe les détails de douleurs assez insurmontables. Ouais, Maintenant, j'en ai plus qu'un. d'accord. Ça paraît bête, mais c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. La fréquence est moins La importante fréquence est beaucoup moins importante de douleur, quoi. de douleur. Et l'intensité aussi? Ou- L'intensité, ça dépend, c'est bizarre. Ça dépend des mois, mais
les premiers mois, les 2 premiers mois, je me suis dit, ça va mieux en fait. Et je les ai re-eus il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai eu une petite piqûre de rappel. Ah non, au final, C'est toujours là, ouais. voilà, c'est toujours là. Mais beaucoup moins sur la durée, quoi. Ok. Il y a vraiment un jour où c'est compliqué et après les autres jours, Pour toi, ouais, c'est ouais. surtout ça le bénéfice. Donc j'entends les Au niveau de la douleurs. douleur, ouais. Et est-ce que tu as d'autres choses du coup, en effet, vu qu'il y avait la vessie, est-ce que le chirurgien a touché un peu aussi Oui, il a touché à côté de la vessie, ça a été celle-là? compliqué. Pour cette opération, j'ai été sondée parce que je ne pouvais plus uriner toute seule D'accord. pendant 3 jours. Donc je ne pouvais pas rentrer chez moi tant que tu n'arrives pas à uriner tout seul, ce qui est compréhensible. Oui. Donc la vessie, en fait, comme elle a été touchée, ils disent qu'elle a été frustrée. D'accord. Elle s'est contractée et c'est pour ça qu'elle ne fonctionne plus pendant quelques temps, mais ça remarche, hein, ça va très bien. Donc le volume finalement est très restreint. Oui. Ouais. Mais ça allait, et là de nouveau, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas, la nuit, il faut que je me relève souvent 2-3 fois par nuit pour aller uriner. D'accord. Mais Donc, ça me le faisait déjà avant l'opération, je ne l'ai plus après les séances pendant quelques temps, ouais. mais avant l'opération j'avais déjà ça depuis des années, donc je ne pense pas que c'est l'opération qui est jouée sur ça, quoi. D'accord. Ok. Donc ça a été quand même un peu mieux après l'opération et là donc on va dire 3-4 mois après, ça a tendance à revenir et donc ton sommeil est de nouveau un peu perturbé par ça, Ouais. en fait. Ok. Et pour ceux qui ont peur un peu de passer à l'opération, parce que si on va sur les réseaux, moi je sais que je suis allée sur les réseaux, sur des groupes d'endométriose juste avant de me faire opérer. Et Je me suis dit, oh là là, la catastrophe, mais comment je vais faire, je vais jamais tenir. Et en fait, au bout d'une semaine, je marchais, j'allais très bien, j'ai quasiment pas eu de douleur. J'ai pris les antidouleurs pendant 3 jours, je crois. ouais, ok. Ça se cicatrise tout seul, c'est des stéristrips, il n'y a pas besoin de soins d'infirmier, rien. Quand c'est bien fait, après je dis pas, on est tous différents et on cicatrise tous différemment, tout ça. Mais personnellement, moi, en une semaine, j'étais remise. T'es remise. La première semaine, Ouais, c'était ok. compliqué parce que automatiquement, se lever, on va forcer sur les abdos et comme c'est Ça tire. le nombril et trois incisions au bas-ventre, Mhm. une de chaque côté et une au milieu, mais ça tire. Et donc il faut faire attention. Mais je m'en suis remise très vite. Donc c'est pas. Enfin voilà. Je pense Ok. pas qu'il faut avoir peur de passer à l'opération quand c'est nécessaire. Parce que si on peut éviter Ouais, toujours pareil, voilà, il y a de se faire à opérer. Oui. bien définir si c'est nécessaire ou pas. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait fait une séance juste avant en fait l'opération, parce que je t'avais dit, moi j'ai une patiente, ça remonte à 2019 quand j'avais commencé les tests en fait, essayer la moxibustion sur l'endométriose. Et j'avais une patiente qui m'avait dit, je pense sincèrement que la séance m'a aidé à mieux vivre l'opération en fait et à récupérer. Donc on a fait une séance peut-être une semaine avant ou je sais plus quelques c'était jours une avant. semaine avant l'opération pour détendre. Voilà, et en effet, tissus, tout ça. c'est dans cette idée de finalement libérer un peu, décongestionner, assouplir tout ce qui va se trouver un peu dans la zone où on va ouvrir, charcuter un peu. C'est ça. Et, Charcutier, c'est le mot, hein. c'est ça. Faut dire ce qui est. Et donc du coup, la moxibustion, en tout cas, c'est difficile de mesurer si ça fait effet ou pas en fait. Mais en tout cas, t'es la deuxième du coup, puisque j'en ai pas eu d'autres entre-temps, qui s'est fait opérer suite à une séance de moxibustion et qui me dit la récupération a été bien finalement et ça va. Ça a Donc, été très rapide. Ça a été très rapide et quasiment sans cacher d'antidouleur ouais. ou autre, quoi. Ce que Ok. je pensais pas du tout. Voilà. Et je pensais aussi, est-ce que tu peux mentionner, parce que dans les questions, je vois passer beaucoup sur les groupes, quand les femmes en effet doivent être opérées, recherchent souvent bien des noms en fait de chirurgiens ou de personnes. Donc est-ce que tu peux mentionner là, la personne qui t'a suivi toi à Toulouse Du coup, moi, c'est à Purpan que je me suis Purpan. opérée et c'est le docteur Tanguy Legac. Tanguy Legac, ok. Ça s'est très bien passé, le contact avec lui de suite. J'y suis allée une première fois, on a refait des examens parce que mes examens étaient un peu vieillissants, tout ça. Oui. Il est beaucoup dans l'explication. Même mon compagnon a voulu lui poser des questions pour comprendre des choses parce que c'est pas évident de comprendre. Et il a été à l'écoute, il a même fait des schémas, je me rappelle, et tout, pour lui expliquer la maladie, les conséquences et tout. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et l'opération, ben voilà, elle s'est très bien passée. Les cicatrices se voient presque pas. Ça a été très propre.
super. En tout cas, donc, en effet, à l'écoute Ouais, pour allez. parler de... Et aussi les Et- soignants qu'il y a derrière, enfin toute l'équipe qu'il y a derrière, parce que le chirurgien n'est pas tout seul. Hein. Ouais, Je suis restée 3 jours à l'hôpital, donc il y a toute une équipe de soignants qui t'accompagne, surtout en période Covid. ouais. Tu n'as pas le droit à une visite ni rien. Et dans ces moments-là, c'est compliqué, tu n'as qu'une envie, c'est d'être chez toi avec tes proches. Mm. Et là, l'équipe était vraiment au top à Purpan pour ça. Génial. Donc du coup, tu Ouais. peux recommander. Je ne peux pas dire que c'est une bonne expérience, c'est jamais une bonne expérience d'aller se faire ouvrir, charcuter et compagnie. Mais Mais niveau pour- relationnel et tout, ça s'est très bien passé. Ouais, Quoi. pour ce qui est de la prise en charge. Ouais, en tout la cas, prise toi, en charge s'est très bien passée. t'en es contente. Ouais. Super. Génial. Génial. Je vais te poser quelques questions maintenant, enfin une question surtout par rapport à ce que tu as pu mettre en place en fait dans ton hygiène de vie. Donc que ce soit l'alimentation, est-ce que tu as essayé de retirer des choses par exemple qui ont amélioré ta situation, tes symptômes. Est-ce que tu as essayé des produits donc on parlait peut-être de l'huile de ricin, parce que ça Oui. tu le pratiques souvent je crois. Moi je parle souvent du bain dérivatif aussi, je crois Oui, que j'avais essayé tu avais un peu. essayé. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux juste, grosso modo, les principaux qui Alors ont marché pour toi? l'alimentation, pas trop, parce que comme je suis une très grande gourmande, c'est compliqué pour moi. Ouais, Mais je fais quand même beaucoup plus attention à essayer de manger plus de légumes, parce que je suis pas très légumes, je suis très viande à la base. Manger plus de légumes, plus de salade, plus de poissons, des ouais, choses moins... faire des repas moins consistants, hein, ok. en fait. Même si j'ai du monde à la maison, on va ouvrir un paquet de chips, je vais essayer des fois, je dis bien des fois, parce que s'il y en a qui vont regarder, ils vont me dire c'est pas vraiment, d'éviter de manger des chips ou de... Voilà, de Ouais, faire vraiment attention à ce niveau-là. Ou ce qui est pas mal aussi, c'est si on sait que le soir, on va faire un gros repas, le repas d'avant, si on peut se le permettre de le sauter ou de manger juste une petite salade, quelque chose de léger, pour pas compliquer le travail du système digestif, ouais. en fait. Mhm, Le faire surtravailler. Ça, mhm. c'est pas mal et ça marche plutôt bien. Après, l'huile de ricin que j'utilise depuis très longtemps maintenant et qui pour moi a été magique. J'en étais restée à l'huile de ricin, c'est super, ça fait pousser les ongles et les cils. Ouais. Non, pas du tout. Niveau douleur, c'est juste génial. Mhm, À chaque période de règle, j'en mets au niveau des ovaires, plus la bouillotte dessus. ouais, ok. Moi, je le mets juste en massage. Je sais qu'on peut faire des cataplasmes et tout, Oui. mais je suis assez feignante, encore une fois. Donc, Et ouais, rien que le fait de le mettre en massage, plus la bouillotte dessus, ça calme énormément les douleurs. ok. Juste de l'huile. Juste Donc ça déjà. paraît bête, mais c'est la vérité. Les Ça choses les marche. plus simples, des fois. Oui, les choses les plus simples fonctionnent. C'est Donc ça. oui, l'huile de ricin fonctionne. En tout cas, sur moi. Ouais. Parce qu'encore une fois, chacune est différente et on reçoit pas pareil les choses. Et du coup, juste, je t'interviens, je Mhm. te coupe juste, mais l'huile de ricin, donc tu vas l'appliquer quand tu sens que ça commence à être un peu douloureux ou ça t'arrive de faire en préventif? Non, c'est quand j'ai vraiment mal. Ouais, ok. C'est quand c'est très présent, du coup. Oui. Ok. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé aussi l'électrostimulation Oui, avec les petits boîtiers. le TENS ou l'Olivia, j'imagine. C'était pas le Livia, mais c'est le même style, je sais plus la marque. Ouais, C'est Beurer, je crois. ok. Là, c'est carrément un gros que tu mets ici avec deux pages de chaque côté. Ouais. Ça fait bouillotte aussi, donc c'est le truc que j'aimais bien. Alors, quand tu as pas trop mal en dehors des règles, c'est pas mal, c'est sympa, c'est rigolo, ça soulage un peu. Par Ouais. contre, en période de crise, zéro effet. C'est pas adapté Pas dans du ta tout. situation, c'était Pour pas moi, adapté j'ai du coup. trouvé que ça n'avait zéro effet vraiment sur des grosses douleurs. En crise en fait. Ouais, en période de crise. Ok. Ce que j'aimais bien, c'était le côté que ça fait bouillotte. Donc là, on le sait, le chaud, c'est génial aussi. Mhm. La bouillotte, ça calme beaucoup les douleurs. Donc l'électrostimulation, c'est un échec pour moi. Ouais. J'ai essayé l'huile de CBD. Oui. C'est plein de choses. J'ai essayé en interne, ça me convient pas du tout. J'en ai des effets indésirables qui sont pas top. Tachycardie et tout. Mhm. J'ai essayé un massage. Un massage, c'est mieux. Ça calme un peu. C'est pas aussi puissant pour moi que l'huile de ricin, mais ça calme un peu. Ouais. Après, je ne connaissais pas bien les dosages qu'il faut appliquer de l'huile de CBD, donc je ne l'ai peut-être pas bien utilisé. Mhm. Donc il y a peut-être ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent, chez qui ça fonctionne. Donc Ouais. pourquoi pas.
J'ai essayé les bains dérivatifs Ouais, pour les douleurs pelviennes. Ça fonctionne. ok. Mais enfin, voilà, c'est comme tout, faut le mettre en place, Ouais, c'est une voilà, habitude. c'est une habitude à prendre, faut le faire quoi. Ouais. Du coup, tu faisais très simplement, je m'assois sur Sur une poche c'est fraîche. des poches de glace que j'ai chaud, froid, qu'on peut avoir pour les tendinites ou autre. Mm. Et je m'asseyais dessus et c'est vrai que ça calme énormément les douleurs pelviennes. Mais voilà, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, Ouais, je vais ok. pas mentir. Mais bon, pour toi, en effet, ton outil, on va dire, c'est l'huile de ricin Ouais. et, Vraiment, l'huile de ricin, bouillotte. et bouillotte. Ouais. La bouillotte, c'est l'indispensable. Et l'huile de ricin, c'est le deuxième indispensable. Ok, super. Super, ça fait déjà pas mal de choses. C'est pas mal, c'est super d'avoir ton retour d'expérience en fait, parce que moi, quand je parle finalement, T'as pas trop expérimenté sur toi? moi, en effet, sur moi, non. J'ai des patientes qui me disent, en effet, oui, ça fait effet ce que tu m'as recommandé, ou non, des fois, non, en effet. Donc, c'est génial que tu puisses le dire toi, parce que ça a plus de poids. Et donc, je t'en remercie, du coup, pour ça. Et donc, du coup, la dernière question, Nina, je te demandais si, juste parce qu'il y a il y a des personnes finalement qui voient mon site, qui me voient beaucoup sur les vidéos maintenant via l'endométriose, qui se posent la question, ah tiens, il est intéressant, mais j'hésite à aller le voir. Du coup, qu'est-ce que tu dirais en fait, tout simplement? Ben, pourquoi vous hésitez encore? Non, faut pas hésiter. Euh, je pense que en ayant des maladies comme ça, il faut aller vers des démarches un peu plus de thérapie naturelle, on va dire, de médecine naturelle, médecine douce. C'est comme mon avis, encore une fois, mais ça sert à rien de se surcharger de médicaments qui vont, ok, te soulager, mais d'un autre côté, ils vont te tuer l'estomac, les intestins et tout. Ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais il faut éviter au maximum. Et si on arrive à trouver des compromis et des alternatives plus naturelles, plus doux pour le corps, faut y aller. Mm, C'est un petit budget au début d'essayer de faire les 3 séances. ouais. Mais ça vaut le coup d'essayer, c'est notre santé. Donc si on peut mettre 50 euros dans une robe, on peut mettre 50 euros dans une séance pour notre santé et notre bien-être. Sachant que ça joue sur le bien-être, encore une fois, physique, mais aussi psychologique. Ouais. Donc pour moi, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Super. En tout Faut cas, ce que foncer. tu dis, moi, c'est vrai que l'endométriose, c'est une des maladies qui montre un peu les limites de notre modèle de soins actuel et qui fait qu'on se dirige vraiment vers ce qu'on appelle maintenant la médecine intégrative, où eh bien, les deux, enfin, vont pouvoir travailler ensemble, j'espère, dans les prochaines années. Vraiment, le On monde est très en médical retard, et mais les ça serait bien. thérapeutes, puisqu'on a tous à sa portée. Ça se complète, Et c'est en génial. fait. Ouais. C'est pas, enfin, il faut pas voir la médecine chinoise ou tout ça comme des choses qui ne fonctionnent pas ou comme se dire il y a que des charlatans ou pas. C'est comme les médecins, il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, il y a des bons thérapeutes, il y a des mauvais thérapeutes. Enfin voilà, il y a de tout, comme partout. Mais faut essayer. Faut pas rester avec des douleurs et se dire ça va passer ou c'est pas grave ou je prends mes médicaments ou mon médecin m'a dit que de toute façon ça fonctionnerait pas donc ça sert à rien que j'essaye. Faut essayer des choses. Faut essayer des choses pour guérir et il faut mettre l'énergie. En fait, c'est ça qui est important pour moi et je pense que c'est ce qui m'a aidé à garder de la force et à garder le moral et tout ça depuis que je suis au courant que j'ai l'endométriose, c'est de mettre l'énergie au bon endroit. Si on met l'énergie dans le négatif, à se dire oh là là, je suis atteinte de l'endométriose, comment je vais faire j'aurai jamais d'enfant, j'aurai toutes mes douleurs toute ma vie, ça va être la catastrophe et tout. C'est sûr qu'on va dans une pente qui est descendante et on ne peut pas aller mieux. Ouais, tu focalises ton Voilà, attention. tu focalises ton attention au mauvais endroit. Que si tu te dis, ok, j'ai eu ça, donc la vie m'envoie ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais faire en sorte de réussir à aller mieux malgré ça et de me battre contre ça pour me sentir mieux, pour avoir moins de douleur, pour réussir à avoir un enfant. Enfin, il y a toujours des solutions, on peut toujours arriver à être mieux, quoi. Et il faut mettre son énergie de ce côté-là, je pense. Dans le positif, en fait. Super, je pense que c'est un bon message de fin, parce que ça va donner de l'espoir.
vraiment. S'il y a des Il femmes faut, qui, c'est important. en effet, n'ont plus d'espoir, je crois, des fois. Et donc, merci pour ça, Nina. De rien, avec plaisir. Merci à toi.